chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous donner des paroles de réconfort et certainement des paroles qui vont vous enlever beaucoup d'angoisse. Et c'est un petit exercice que je vais vous proposer qui prendra un petit peu de temps, qui ne sera pas complètement facile au début, mais qui va vous délivrer de l'angoisse et de la peur. Voilà. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, même croyantes, ont très peur de la mort, et pas seulement de leur mort, mais de la mort de leurs proches. Bien sûr, on a peur qu'un enfant meure, on a peur qu'un parent meure, on a peur que quelqu'un d'important dans notre vie meure, et cette peur peut miner vraiment complètement la paix du cœur. Alors il y a un moyen très simple et que je vais vous livrer maintenant. Je connais par exemple une personne d'un certain âge, enfin je la connaissais, qui m'a dit tout simplement, vous savez ma sœur, j'ai passé toute ma vie de femme mariée avec la peur au ventre que mon mari allait mourir dans un accident. Et en réalité, elle est morte avant lui. Voilà. Donc alors toutes ces années où elle s'est rongé les sangs, avoir peur que son mari allait mourir, ça a gâché la paix de son cœur pendant toutes ces années-là. C'est quand même dommage parce que c'est ce qu'on appelle des souffrances par anticipation, et beaucoup de nos souffrances sont des souffrances par anticipation de choses qui n'arrivent pas, ou qui arrivent beaucoup plus tard qu'on ne croit. Alors, je vais vous livrer quelque chose que la Sainte Vierge a mis dans mon cœur, c'est ce qu'on appelle la consécration de la mort. C'est très simple. Vous savez que si vous êtes croyant et que vous faites tout pour vraiment vivre avec Dieu, eh bien Dieu s'occupe de vous. Dieu a un plan pour votre vie, il vous a conçu dans le sein de votre mère, il vous a donné la vie, il vous a donné sa vie, il vous a donné son esprit, les sacrements, il vous a donné de vivre avec lui aussi par sa parole, et donc vous n'avez rien à craindre. Si vous appartenez à Dieu, Dieu vous appartient. Donc il n'y a rien à craindre. Mais je vais préciser une chose, c'est que si vraiment vous croyez que Dieu dirige votre vie, si vraiment vous croyez que Dieu a un plan de salut pour votre vie, c'est lui le maître de votre vie. La Vierge l'a dit souvent à Medjugorje, votre vie, chers enfants, ne vous appartient pas. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. S'il a un plan pour chacune de nos vies, ça veut dire que c'est lui qui gère non seulement le moment qu'il va choisir pour nous reprendre chez lui au ciel, mais en même temps le moyen. Voilà. Et c'est quelquefois ce moyen qui nous fait peur. Aussi le moment. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour échapper à cette peur qui ne vient pas de Dieu? Dieu nous veut complètement en paix. D'ailleurs, les saints étaient complètement en paix. Ils ont même désiré la mort. Vous savez, ils ont toujours dit que la mort était comme un baiser du Créateur qui vient aspirer votre âme. Donc c'est un baiser d'amour, c'est un baiser de tendresse qui va aspirer votre âme et la faire s'envoler vers votre patrie éternelle. On n'est pas sur la terre pour toujours, vous le savez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire, Seigneur, un acte de complète confiance. Vous savez que la confiance, c'est une vertu, en tout cas c'est une qualité, c'est une grâce qui est la clé de beaucoup de choses. Alors, avec une complète confiance dans la providence de Dieu, dans son amour, dans sa tendresse pour vous, dans le bien fondé de son plan pour votre vie, vous allez lui dire ceci. Seigneur, je sais que tu conduis ma vie. Je sais que ma vie est dans tes mains. Je sais que lorsque tu m'as créé, tu avais un rêve sur moi, un plan sur moi, un dessein d'amour sur moi. Tu sais quand tu devais me créer, au moment de ma conception, et tu sais quand tu vas me reprendre. Alors Seigneur, je te consacre le moment que toi tu as choisi pour me reprendre. Parce qu'au moment où tu vas me reprendre, je serai peut-être malade, inconscient, je ne sais pas. Donc je te consacre moi-même, dès maintenant, ce moment que toi tu as choisi pour me reprendre, en sachant que ce moment que tu as choisi est le meilleur pour moi. Parce que ton plan pour moi, c'est pas seulement la vie sur la terre, c'est comment je serai dans l'éternité avec un maximum de gloire. Et donc tu sais comment faire. Alors, je te consacre ce moment de ma mort afin que ce moment de ma mort, choisi par toi, t'appartienne à l'avance. Que je n'ai plus à y penser quand, comment, etc. Tu vas toi-même le décider. Et comme tu le décides, et comme j'ai confiance en toi, je n'ai plus peur. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que dans 50 ans? C'est ton problème, Seigneur. Ce n'est plus le mien. Je te l'ai consacré, je te l'ai donné.
Première étape, il y a 4 étapes, hein, je vous préviens tout de suite. Première étape, cette étape-là, on consacre le moment de notre mort. Et puis on va un petit peu plus loin, on va consacrer la manière dont Dieu va nous reprendre. Alors là, surtout, chers frères et sœurs, ne faites pas fonctionner votre imagination. Vous avez peut-être vu des gens qui sont morts en accident de voiture, qui sont morts en tombant d'une échelle, qui sont morts du cancer, qui sont morts d'une brique qui leur tombait sur la tête en marchant dans la rue, qui sont morts de suicide, qui sont morts, enfin bref, il y a beaucoup de manières de passer de l'autre côté. Alors surtout, je vous conseille de ne pas imaginer. Et de ne pas vous dire, oh là là, si j'ai un cancer, je ne supporterai jamais toutes ces soins à l'hôpital, ces longues... Non, je ne trouverai jamais complètement... Et si jamais je mourrais d'un accident et que je mettrais peut-être 1 heure à mourir de mes blessures, ça sera trop atroce. Non. Alors vous allez imaginer toutes sortes de scénarios. Et bien c'est justement ceux qui n'arriveront pas, parce que Dieu vous fera la surprise. Aucun de vos scénarios n'arrivera. Donc c'est pas la peine de vous faire du cinéma. Vous allez laisser à Dieu le choix, le bon choix, le choix divin de la manière dont il va vous reprendre, en sachant que, comme il veut votre éternité de bonheur, et comme disait l'autre, l'éternité est très très longue, surtout vers la fin, c'est une blague, il veut votre éternité de bonheur avec un maximum de gloire. Parce que vous savez qu'au ciel, c'est comme au purgatoire et en enfer, il y a des niveaux de gloire. Il y a des grands saints, comme la Sainte Vierge, Saint Joseph, et puis il y a des saints de moindre qualité, je dirais, mais tout le monde est heureux. Hein. En tout cas, il veut votre maximum de gloire. Et si pour cela, eh bien, il a prévu de vous purifier par une maladie, par quelque chose, voyez, laissez-le faire parce que vous allez le remercier, vous allez lui baiser les pieds en arrivant au ciel, en disant merci Seigneur d'avoir permis ça. Parce qu'après, c'est l'éternité qui commence. Alors vous allez donc consacrer votre mort, la manière dont le Seigneur va vous reprendre, en lui disant Seigneur, j'ai complètement confiance en toi. Tu as déjà prévu la manière dont tu vas me reprendre, eh bien je te remercie, parce que c'est la meilleure manière pour moi. Alors je te demande que sur le moment, je puisse continuer à te bénir, à te remercier, à te rendre grâce pour cette manière que tu as choisie. Et si, Seigneur, je dois souffrir d'une maladie ou de quelque chose, d'un accident, Seigneur, donne-moi la grâce de porter ma croix et de te l'offrir pour l'unir à toi. Car une croix qui est offerte à Jésus est unie aux souffrances de Jésus, de son agonie, de sa mort sur la croix, voilà, eh bien, cette souffrance, je dirais non seulement compte double, mais compte 10 fois, parce qu'elle est unie à celle de Jésus, et donc elle devient divine. En plus, nous savons par sœur Faustine et d'autres mystiques que Jésus vit notre mort. Il est avec nous quand il est mort sur la croix. Il avait vécu toutes nos morts, si bien, même si nous sommes seuls sur une île déserte pour mourir tout seul, eh bien, Jésus est avec nous. Il vit notre mort avec nous. Quel réconfort, sans compter que Marie sera aussi avec nous. Si vous avez dit votre chapelet tous les jours, pensez bien qu'à l'heure de la mort, elle sera là. Prie pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et à l'heure de la mort. Elle a compris le message, elle sera là avec vous pour l'heure de votre mort. Soyez tranquille. Et puis elle va intercéder. Si vous avez encore quelques poussières dans votre âme, mal confessées, des péchés, disons mal confessés, vous êtes mal repenti, tout ça, bon, elle sera là pour nettoyer un petit peu la place, quoi. Vous savez, elle va intercéder pour nous. Tous ceux qui appartiennent à Marie, soyez sûrs qu'elle viendra vous chercher. Voilà, ça c'est déjà les 2 premières étapes. Je vous ai promis 4 étapes. Alors maintenant, la 3e étape a une petite difficulté supplémentaire, mais vous allez la franchir et prenez votre temps, parce que toutes ces étapes-là doivent être faites avec grande sincérité. Il ne s'agit pas de le faire comme ça mécaniquement, il faut le faire avec toute votre sincérité, c'est comme ça que ça marche. Vous allez bénir le Seigneur pour le moment qu'il a choisi, pour reprendre un de vos proches et peut-être celui que vous aimez le plus. C'est peut-être votre mari, votre épouse, c'est peut-être votre enfant. C'est peut-être votre nouveau-né, c'est peut-être votre fils aîné, c'est peut-être votre adolescent, c'est peut-être votre maman, votre papa, c'est peut-être le curé de votre paroisse, c'est peut-être quelqu'un que vous chérissez, quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, votre meilleur ami. Vous allez remercier le Seigneur pour le moment que lui, Dieu, a choisi pour reprendre cette personne. Et là, ça va vous donner une liberté, parce que vous savez que, d'ailleurs vous priez pour cette personne, vous savez que le moment que Dieu a choisi sera le meilleur pour lui, et que c'est comme ça, avec ce moment-là, qu'il aura un maximum de gloire éternelle dans l'éternité.
Quand je parle de la gloire, c'est pas la gloire des grands cinémas américains, c'est pas les grands déploiements de, voyez, les grands shows, les grands feux d'artifice. Non, la gloire, c'est un mélange d'amour et de lumière, mais divine. On n'a pas idée de ce que c'est que la gloire de Dieu. Quand Jésus est apparu dans sa gloire sur le mont Tabor, ou sur sur le mont Tabor, en tout cas sur la montagne, l'évangile ne précise pas Tabor, c'est pour ça que je dis sur la montagne, eh bien, ils sont tombés le nez par terre, voyez, ils se sont prosternés, ils avaient même la crainte de Dieu, voyez. Ils ont été marqués au fer rouge par cette expérience. Alors, la gloire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Les souffrances du temps présent, nous dit saint Paul, n'ont rien à voir à côté de la gloire, du poids de gloire qui nous attend dans l'autre monde, au ciel, voyez. Le poids de gloire, c'est extraordinaire. Alors, vous allez donc consacrer le moment que Dieu a choisi pour reprendre telle personne que vous chérissez. Vous allez prendre les personnes les unes après les autres, vous chérissez certainement plus d'une personne. Et vous allez consacrer ce moment, afin que, à ce moment-là, la personne ait la grâce de se laisser faire. Et vous ayez la grâce de ne pas vous rebeller, de ne pas vous révolter, de ne pas tomber en dépression, de ne pas vous angoisser, de ne pas pester, de ne pas, voilà. En tout cas, qu'il n'y ait pas de nœud, voilà. Parce que vous aurez donné à l'avance ce moment-là pour la personne que vous chérissez. Ça va vous libérer d'une grande angoisse. Et puis on va passer à la 4e station. La 4e station est très simple, et vous la connaissez certainement, vous la devinez d'avance. Hein, c'est que vous allez remercier le Seigneur pour la manière dont il va reprendre cette personne que vous chérissez. Et quelle que soit la manière, et là aussi je vous demande de ne pas faire fonctionner votre imagination. Le malin se sert beaucoup de notre imagination pour nous donner des peurs inconsidérées et, comme je vous disais, des souffrances par anticipation de choses qui ne vont pas exister. Je connais une mère de famille, en tout cas je connais plusieurs, qui avaient des enfants en bas âge, et qui priaient beaucoup, et qui avaient consacré leur enfant à Jésus et à Marie, au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie. Cet enfant était consacré. Et cet enfant a eu un accident, il a été brûlé dans son lit parce que, voilà, un autre fils avait mis, pour réchauffer par bonne volonté, il avait mis un radiateur électrique dans le lit du petit pour le réchauffer parce qu'il faisait froid. Bon, je ne vous donne pas les détails, le lit a brûlé, le petit avec, etc. Il a été baptisé in extremis, hein. Il est mort au moment où on disait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et après le Saint-Esprit, il est mort. Vous voyez, Eh bien, ce petit avait 2 ans. Eh bien, quand la mère a su que le petit était mort, elle l'a su dans la journée, elle s'est écriée oh, « Il est au ciel, il est au ciel, il est au ciel, merci Seigneur, il est au ciel, il est heureux. » Voilà, ça c'est un chrétien qui réagit devant la mort de ses proches. Voilà, donc vous allez consacrer la manière dont Jésus va reprendre vos proches, même si ce sont vos enfants, même si c'est une personne de la famille qui soutient même matériellement la famille, ça n'empêche que Dieu a son plan, vous voyez. Je connais des familles où il y a eu un grand drame de la mort du père de famille qui était le seul soutien financier, matériel de la famille, et la mère a trouvé le moyen de dire « Seigneur, je te remercie d'avoir repris mon mari à l'heure que toi tu voulais. » Eh bien, croyez-moi, ils n'ont jamais manqué de rien, parce que cette confiance de cette femme a fait que la providence s'est défoncée, si j'ose dire, pour aider cette famille. Alors, soyez tranquilles, on ne perd jamais rien en donnant au Seigneur ce qui nous est cher, et encore moins quand on en consacrant au Seigneur et à Marie ceux qui nous sont chers. Alors, guérissez de la peur, guérissez de l'angoisse. Cette angoisse vous empêche non seulement d'avoir la paix, mais l'amour, parce que quand on a peur, il n'y a plus de place pour l'amour. Et quand l'amour envahit le cœur, il n'y a pas de place pour la peur, pour l'angoisse. Alors, mes chers amis, je voudrais maintenant vous dire que je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, et je suis sûre que tous vous aurez à cœur de faire cette quadruple consécration de votre mort, et ainsi de vivre dans la paix, mais la vraie paix divine, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'est ma prière pour vous. Prenez dans votre cœur cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et que Dieu vous bénisse.